Bonjour les enfants, je suis le papa terrestre du petit Arthur. Écoutez bien, je vais vous raconter la merveilleuse histoire de son étoile bleue. Capsule numéro 10, la fin du très beau voyage du petit Arthur. Tout en travaillant sur Luminix, pendant des heures et des heures, Tapenclume apprend à Arthur et à son petit compagnon Sucre d'Orge à découvrir les plus beaux paysages de son Luberon. Il lui fait humer toutes les senteurs des garrigues gorgées de soleil, au cours de belles et douces balades à travers les collines et les vallons de cette Provence aux mille parfums. Que c'est beau, ne cesse de répéter Arthur, qui semble oublier un peu son étoile bleue. Un jour, encore plus chaud que les autres, David lui fait écouter un chant, celui des cigales, un chant inconnu sur son étoile. Arthur ouvre grand ses oreilles et commence à siffloter, tout comme ces musiciennes infatigables. Et là, les yeux pétillants de bonheur, il dit à son ami: David, je veux leur apprendre toutes les chansons que les enfants de l'Étoile Bleue chantent sur le pont du Soukourou. Et quelques semaines plus tard, toutes les cigales de Roussillon donnaient le plus beau des concerts au cœur du Val des Fées pour le plus grand bonheur de tous les enfants du village. Pour Arthur et Sucre d'Orge, les jours et les heures passèrent dans la plus douce des quiétudes. Qu'il fait bon vivre aussi sur votre planète Terre, se dit Arthur, si heureux d'être avec Tapenclume, qu'il en oubliait presque sa mission depuis son arrivée sur Terre. Et une nuit, alors qu'il dort à poing fermé, la fée Patou s'adresse à Arthur d'une voix grave, empreinte d'une grande tristesse. Arthur, tu m'avais promis quelque chose avant ton départ. Je ne vois toujours rien venir. Aurais-tu oublié ta mission ? Arthur se réveille en sursaut, pris d'un terrible remords. Le lendemain matin, miracle ou magie de l'étoile bleue, devant les villageois émerveillés de Roussillon, il y avait partout, ça et là, sur la place du village, des maisons douceurs. La belle et grosse brioche toute joufflue, comme celle de Papy Panibus. Le gros chausson aux pommes, comme la maison de la fée Patou. La belle tarte aux fraises. Que ça sentait bon dans le village, car Luminix s'était transformé, comme par enchantement, et des centaines de petits mitrons enfournaient petits pains, croissants, brioches et pains au chocolat dans la bouche béante et rougissante de ce four à pain tout neuf, construit par Tapenclume. Tous les enfants du village grignotaient au passage les maisons douceurs, tout comme sur l'étoile bleue. On n'avait jamais vu cela sur la planète Terre. Et Arthur riait aux éclats en pensant à tous ses petits copains qui, sur le Soukourou, devaient être très fiers de lui. L'atmosphère était embaumée à des kilomètres à la ronde. Quand tous les enfants furent rassasiés, la nuit tomba sur le Val des Fées, et au petit jour, la place du village était bien vide. Plus de maisons douceurs, plus de four à pain, plus du petit Arthur. Non, les enfants, vous n'avez pas rêvé, car le petit Arthur avait compris la leçon et il était parti accomplir sa première mission. Alors que Chrono Étoile, son super internet, en un millième de seconde, Arthur envoya un message à tous les enfants de la planète. Je m'appelle Arthur et je viens de l'Étoile Bleue, l'étoile des enfants heureux. Je vais bientôt arriver chez vous pour vous donner du pain et plein de bonnes choses, et toutes mes amies, les étoiles filantes, déverseront la plus belle des farines sur leur grand toboggan de lumière. Comme le lui avait demandé la fée Patou, Arthur allait sillonner tous les pays de la planète, toutes les villes et tous les villages, grâce à sa soucoupe volante transformée en four à pain. Et c'est ainsi que la faim dans le monde disparut
Et le plus beau des messages fut envoyé alors à toutes les planètes de l'univers. Avec Arthur, la fin de la faim, un pain, c'est tout. Sa longue et belle mission terminée, le petit Arthur, le cœur battant de bonheur, retourna sur sa belle étoile bleue, retrouva ses parents, la fée Patou, le capitaine Jacques, tous ses petits copains. Des milliers de cigales chantaient à tue-tête dans les montagnes bleues, devenues toutes rougissante, accompagné de tous les poissons musiciens multicolores du lac des Lunéides. Arthur envoie par chrono-étoile les plus doux bisous douceurs à tous les enfants et leur souhaite les plus beaux rêves dans une nuit constellée d'étoiles bleues. À très bientôt. Gros bisous douceurs de Michel Cavard et du petit Arthur.